très heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Appoint. Appoint, c'est une émission, votre émission qui parle de thématiques qui peuvent vous impacter. Cette semaine, nous allons parler de la taxe streaming. La taxe streaming, qu'est-ce que c'est ? C'est une taxe à destination des plateformes d'écoute musicale qui a pour objectif de soutenir l'industrie de la musique. Et pour faire face à cette mesure, la plateforme Spotify a d'ailleurs annoncé qu'elle allait augmenter le prix de ses abonnements. Et pour en parler, aujourd'hui, je reçois Benoît Perrin, directeur de Contribuables Associés. Bonjour Benoît Perrin. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver parce qu'on vous avait déjà reçu il y a quelques temps sur Omerta pour évoquer avec vous notamment les taxes, la dette de la France qui s'élève à 3 000 milliards d'euros. Un entretien d'ailleurs que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube d'Omerta. Avant de rentrer dans le vif du sujet, notre journaliste Laura Renoncourt est venue à votre rencontre dans la rue pour savoir ce que vous pensiez de cette fameuse taxe streaming. Bonjour madame, est-ce que vous savez ce que c'est la taxe streaming ? Pas du tout, non. La taxe streaming Alors non, je pense que c'est déjà pas donné d'être souscrit à un abonnement mensuel sur par exemple Spotify parce que je connais. Pour le coup, je peux comprendre que en tout cas, si ça part à destination des gens qui font de la musique ou qui produisent de la musique, je peux l'entendre. Mais c'est vrai qu'on est dans une période ou une conjoncture actuelle où forcément tout augmente. Donc là, c'est un peu compliqué à gérer pour tout le monde, je pense. Alors si c'est au bénéfice des artistes, pourquoi pas ? C'est toujours plus cher, ça augmente de plus en plus dans tout, donc c'est pas très choquant, mais c'est inutile quoi. C'est une taxe de plus, forcément. Il y en a tellement qu'en fait on les compte plus oui, c'est une de plus, mais en même temps, on n'a pas trop le choix. Pour le coup, cet abonnement seul et spécifique, c'est pas un énorme coût, mais l'accumulation des abonnements dématérialisés, que ce soit musique, télévisuel, etc., oui, ça commence à être un sacré coût. Ouais. C'est un véritable coût. Pour le coup, je pense que je resterai, ça dépendrait évidemment de l'augmentation. Mais en l'occurrence, je pense que je resterai, mais à force, il faudra faire des choix entre ça ou d'autres plateformes. C'est quand même quelque chose que j'utilise tous les jours, l'appli, donc en vrai, je pense pas. Je pense que je payerai. Non, je pense que je continuerai à payer. Jusqu'à quel prix vous serez prêt à payer pour un abonnement Spotify ? Je pense moins de 15 € par mois. Pour moi, ça semble juste. Déjà, ça atteint les 15 € et plus. Je pense que ça devient un peu trop cher. Si je devais payer 10 € de ma poche, je pense qu'au bout d'un moment, voilà. Si c'était au-delà de 20 €, je trouve ça un peu abusé, quoi. En dessous de 30 €. Un sujet signé Laura Renoncourt. Merci beaucoup. Benoît Perrin, vous l'avez entendu dans ce sujet. Il y a un mot qui revient souvent, c'est le mot taxe. Les Français sont-ils asphyxiés par les taxes ? Alors je trouve que votre reportage est très révélateur justement de plusieurs choses. La première chose, c'est une espèce de fatalité, malheureusement. Et je crois qu'on peut considérablement, si on s'unit, on en reparlera tout à l'heure probablement, lutter contre cette fatalité de la taxe. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est, on voit bien, surtout dans des temps inflationnistes en ce moment que nous vivons, et je rappelle quand même que la France est un pays dans lequel il y a les plus gros taux d'inflation en Europe, donc on est finalement relativement peu protégé par l'inflation, contrairement à ce qu'on nous dit, chaque euro compte. Et que un des grands enjeux aujourd'hui, c'est de redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et puis troisièmement, ce qui me frappe aussi, c'est qu'on parle effectivement à longueur de temps de taxes et on voit dans ce reportage qu'en fait, on ne sait jamais à quoi servent les taxes. Donc là, la préoccupation des Français, c'est de dire j'espère qu'au moins on va soutenir les artistes. Et en fait, c'est le problème, un des problèmes de la tuyauterie fiscale française, c'est qu'on paie des taxes et on sait finalement assez rarement à quoi elles vont servir très concrètement. Et quand on regarde un petit peu ce sujet de la taxe streaming, d'ailleurs, il y a un flou un petit peu qui entoure. On ne sait pas trop où va aller cet argent. Est-ce que l'argent va aller au CNM, au Centre national de la musique ? Est-ce qu'il va aller au ministère de la Culture qui paye les subventions du CNM ? Alors en fait, on ne sait pas trop. Là, il y a deux versions. La première version, c'est les entreprises qui vendent justement cette musique par abonnement, qui dit il y a cette taxe. Mais à quoi elle va servir ? Est-ce qu'elle va servir à payer les frais de fonctionnement de ce Centre national de la musique ou alors, et là c'est la version du centre, c'est de dire non mais vous inquiétez pas, la taxe va servir exclusivement aux artistes. C'est-à-dire que, et là il faut le rappeler, le Centre national de la musique, c'est un centre qui a été lancé en 2020 par le président de la République, qui est en fait le résultat de la fusion de 5 organismes différents et qui a pour vocation de stimuler la création musicale. Et ce centre a à peu près un budget d'à peu près 120 millions d'euros, à peu près 110 salariés,
présidé par Jean-Philippe Thiellois, qui est conseiller d'État, qui est un des cofondateurs du laboratoire d'idées Terra Nova, qui est un laboratoire d'idées de gauche, qui se dit progressiste, et qui, aujourd'hui, défend cette taxe en disant, voilà, nous, on a besoin de plus de ressources, et donc, du coup, on taxe, on bénéficie de subventions, on bénéficie de taxes, notamment sur la billetterie, mais on a besoin de plus d'argent pour stimuler la création. Et donc, du coup, eh ben, ils se sont tournés vers l'État en disant, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, créer une nouvelle taxe qui sera à destination des entreprises qui sont dans cette activité commerciale. Alors, on l'évoquait juste au début de cette émission, la taxe, en raison de la taxe streaming, Spotify a annoncé augmenter ses prix. Est-ce que l'on peut dire que les Français sont indirectement visés? Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans la réaction des entreprises qui vendent du streaming, c'est l'état du marché du streaming en France. Le monde musical, c'est à peu près, ça va sur son milliard d'euros de chiffre d'affaires, en progression quand même de 5,1% en 2023. Donc, c'est un marché qui est en croissance, mais qui est soutenu d'abord par les musiques qui sont vendues en ligne, qui ont fait plus 8% versus la musique physique qui a accusé une baisse de 1%. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, le taux de pénétration de ces abonnements n'est seulement que de à peu près 16%. Quand nos voisins européens ont des taux de pénétration beaucoup plus importants, je pense notamment en Angleterre ou encore à l'Allemagne, qui sont entre 15 et 30%. Donc le marché du streaming en France est un marché qui n'est pas encore mature. Donc les entreprises veulent absolument gagner des parts de marché parce que les Français, pour l'instant, se sont aperçus que ces entreprises se sont aperçues que les Français n'étaient pas encore prêts à payer pour écouter de la musique. Alors du coup, est-ce que cette taxe pourrait ne pas avoir l'effet inverse? Est-ce que finalement, elle ne pourrait pas finalement freiner les Français dans cette volonté de s'engager dans le streaming musical en prenant un abonnement? Alors c'est tout à fait juste, d'autant que sur l'abonnement musical, on s'aperçoit que depuis 5 ans, le marché en France n'a augmenté que de 10%. Il a augmenté de 50%, de 100% en Allemagne et de 50% en Angleterre. Donc on voit vraiment que les Français, pour l'instant, ne sont pas prêts à payer. Mais la conséquence de cette taxe, qui est donc de 1,2% sur le chiffre d'affaires de ces entreprises, ça va être toujours la même histoire, c'est-à-dire que c'est finalement le consommateur, on pourrait dire le contribuable, qui va payer. Pourquoi ? Parce que il faut bien comprendre qu'en économie, j'aime bien ce dicton qui dit « c'est jamais la vache qui paie la taxe sur le lait ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est jamais l'entreprise qui produit qui va payer la taxe. Autrement dit, dès lors qu'elle a une charge supplémentaire, elle va systématiquement le répercuter sur son prix de vente. Et donc du coup, qui va payer ce surcoût? C'est naturellement le consommateur. Est-ce que les jeunes également ne sont pas directement impactés par cette taxe streaming? Parce que quand on regarde l'étude IFP Consumer Study réalisée en 2022, 53% des abonnés payants sur les plateformes de streaming ont entre 16 et 34 ans, 31% ont entre 35 et 54 ans. Là aussi, lorsqu'on connaît le contexte actuel, est-ce que finalement on ne va pas détourner les jeunes de la musique ou est-ce qu'on ne va pas les envoyer vers d'autres voies? Alors il y a de grandes chances aujourd'hui, ce qui est des freins dans le fait que les Français, et très concrètement plutôt les jeunes Français, ne s'abonnent pas, il y a 3 raisons principales. La première raison, c'est qu'ils ont accès à de la musique en ligne gratuite sur des plateformes. Modulo le fait qu'ils aient de la publicité, ils peuvent écouter de la musique en ligne gratuitement. Deuxièmement, évidemment, c'est le prix, on en a parlé. Le pouvoir d'achat, surtout chez les jeunes, est très bas et continue à s'effondrer, notamment à cause de l'inflation. Donc c'est un obstacle majeur. Et la 3e raison, il faut bien en parler, de la plateforme TikTok, qui est une plateforme qui permet à des jeunes d'écouter de la musique, souvent de découvrir des artistes via cette plateforme. Et c'est une plateforme qui rémunère mal les artistes français. Donc pour ces 3 raisons, effectivement, les Français ont du mal à s'abonner. Et si en plus on augmente les prix, eh bien, il y a des chances qu'effectivement ils continuent à se détourner de ce type d'abonnement. Est-ce que taxer, ça ne va pas mettre à mal peut-être aussi le secteur de l'industrie musicale? On parlait tout à l'heure des chiffres de cette industrie. Je crois que cette taxe, pour au moins, on va dire 5 raisons majeures, est une absurdité totale. La première raison, c'est qu'on continue à penser qu'en France, la création doit être soutenue par le contribuable. Je pense que spontanément, Édith Piaf, Beko ou Michel Sardou n'ont pas eu besoin d'argent public, du contribuable, pour rencontrer leur public. Deuxième problème, cette taxe, on l'a dit, est basée sur le chiffre d'affaires des entreprises, et donc c'est un nouvel impôt de production. Un impôt de production, c'est quoi? C'est un impôt qui est basé uniquement sur le chiffre d'affaires,
sur la masse salariale ou sur le foncier, qui est payé par les entreprises ou les particuliers, et qui donc se base simplement sur de l'activité, non pas sur l'argent que gagnent ou non les entreprises, mais donc du coup c'est un poids pour les entreprises supplémentaire. Je rappelle pour l'histoire que les impôts de production sont 2 fois plus élevés en France que dans la moyenne de l'Union européenne et 4 fois plus élevés qu'en Allemagne. Donc c'est un nouvel impôt de production. Troisièmement, ça fragilise notre géant français qui est Deezer. Deezer, c'est une entreprise française qui fait à peu près 60% de son chiffre d'affaires en France. Si vous les taxez, eh bien, par définition, ça va les affaiblir. Alors que les autres entreprises, notamment américaines, qui évoluent sur des marchés plus importants, eh bien, seront naturellement moins impactées dans leur chiffre d'affaires par cette taxe, parce que justement, ils rayonnent à l'étranger. Et vous avez raison de le souligner, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de Spotify depuis tout à l'heure, mais évidemment, il y a le géant français. Exactement, qu'il faut effectivement soutenir. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ces entreprises soutiennent des festivals comme justement les Francopholies, comme le Printemps de Bourges. Et donc, du coup, si on les ponctionne trop, il y a des chances pour que justement elles ne financent plus ces festivals. Et puis, 5e raison, on en a parlé, c'est le prix. C'est toujours le consommateur qui paie des taxes supplémentaires qui sont appliquées aux entreprises. Donc, si on veut encore pressurer les Français, on s'y prendrait pas autrement. Alors, on parlait aussi tout à l'heure des chiffres de l'industrie du streaming. C'est quand même des chiffres qui sont en hausse malgré tout. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté également du gouvernement de surfer un petit peu sur une vague en se disant on va reprendre la main dessus pour justement s'attirer pour que l'industrie musicale nous lance des fleurs? Alors c'est vrai, sachant que je crois que ça s'inscrit dans une démarche plus globale et qui malheureusement est presque ancestrale en France. C'est-à-dire que c'est une stratégie de communication des gouvernants de dire on va taxer les entreprises. Comme ça, les Français, spontanément, se disent en fait, ça ne me concerne pas, parce que c'est l'entreprise qui est taxée. Surtout des entreprises qui gagnent des millions d'euros. Sauf qu'en fait, on l'a dit, c'est toujours le consommateur qui paie. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il est évident que les gouvernements, le gouvernement actuel, mais aussi les précédents, ont toujours intérêt à se mettre dans la poche les artistes. C'est la raison pour laquelle on ne touche jamais, par exemple, aux subventions qui sont attribuées au monde culturel, parce qu'on sait que c'est explosif. Et le CNM qui a été créé donc par Macron en 2020, donc le Centre national de la musique, a été finalement calqué sur le Centre national du cinéma qui finance aussi la création artistique, mais évidemment dans le domaine des films. Et la difficulté avec ces systèmes-là, c'est que ce sont des attributions de subventions. Et qui dit attribution de subventions dit naturellement critères. Et on se demande toujours si c'est le talent qui est récompensé ou alors si c'est des critères qui peuvent être d'ordre politique qui priment sur la qualité de la création, que ce soit artistique, enfin que ce soit cinématographique ou musicale, qui vont primer. Donc dès lors qu'il y a subvention, il y a critères. Dès lors qu'il y a critères, on est en droit de se poser la question sur la nature de ces critères, dont on espère qu'ils ne sont pas politiques. Et dans le cas du CNC, on sait que la politique joue beaucoup dans l'argent qui est attribué à tel ou tel producteur. Alors vous parliez tout à l'heure des taxes aux entreprises. Ces taxes, d'ailleurs, c'est un sujet de votre documentaire, toujours disponible sur YouTube. 3 000 milliards, les secrets d'un État en faillite. On apprend qu'on est taxé sur le dentifrice, sur le carburant, sur les enterrements. Comment expliquer cela concrètement, si on sort un petit peu, peut-être même de la taxe streaming, dans un contexte global? Dans un contexte global, la France dépense plus que n'importe quel pays au monde. C'est-à-dire que la part des dépenses publiques par rapport au PIB est de 58%. C'est un record mondial. On est drogué en France à la dépense publique. Nos dirigeants, les hauts fonctionnaires de ce pays, nous ont habitués collectivement à nous donner de l'argent public. Et la difficulté face à laquelle on est aujourd'hui, c'est que, compte tenu de l'état catastrophique des finances publiques, il va falloir forcément faire des économies. D'autant plus que la croissance n'est pas au rendez-vous. Donc, nos gouvernants sont aujourd'hui au pied du mur. Ils vont devoir faire des économies, parce que s'ils ne font pas ces économies, c'est les marchés financiers qui vont nous sanctionner. On va emprunter à des taux plus importants. Et si la France emprunte à des taux plus importants, ce sont nos crédits, c'est-à-dire les crédits des Français et des entreprises qui vont s'en sentir impactés. Plus la France emprunte cher, plus nos taux d'emprunt sont chers. Donc du coup, naturellement, plus on est collectivement pénalisé par une mauvaise gestion. On pourra un jour sortir de cette situation? Pas du tout. Le seul moyen, je crois, de sortir de cette situation, il est simple, c'est la mobilisation des contribuables. C'est d'ailleurs, je crois, le seul moyen
pour Comment on peut se mobiliser? Comment on peut se mobiliser en mettant sur ce sujet, donc le sujet de la gestion de l'argent public en général, l'argent public qui est en fait non pas de l'argent de l'État, mais l'argent des Français. Il faut absolument que les Français réussissent à imposer ce thème comme un thème central de la prochaine élection présidentielle, parce que si les politiques n'agissent pas aujourd'hui, c'est aussi, je crois, parce qu'on n'est pas assez, on n'est pas assez mobilisés pour justement faire pression pour les obliger à traiter, à regarder le problème en face et donc du coup à mieux gérer l'argent qu'on leur confie. Parce qu'en fait, l'argent qu'ils gèrent au quotidien, que ce soit les fonctionnaires ou les élus, c'est l'argent créé par les Français. Donc il faut absolument que ce thème de la gestion publique soit un thème qui soit imposé aux candidats. Et pour ça, j'invite tous les Français à écrire à leurs députés, à écrire à leurs ministres pour leur demander des comptes sur la manière dont est géré leur argent. Benoît Perrin, on va avoir une dernière question à vous poser. Nous allons revenir sur le sujet de la taxe streaming. Cette question est posée par Laura Renoncourt, journaliste à la rédaction d'Omerta. Écoutez. Bonjour monsieur, est-ce que la hausse de l'abonnement sur les applications de musique risque-t-elle d'augmenter les téléchargements illégaux? Et peut-être juste pour ajouter quelque chose, dans un contexte un peu plus global même, est-ce qu'on ne risque pas de faire un bond vers le passé? Dans les années 2000, lorsqu'on téléchargeait sur nos Walkman, quand on téléchargeait illégalement la vidéo sur YouTube pour les remettre sur nos smartphones, est-ce qu'on risque pas de retomber à cette époque-là? Je crois que si on met de côté la malhonnêteté d'un certain nombre de personnes, plus les taxes sont hautes, plus les charges sont importantes, plus effectivement on stimule tout ce qui est fraude au travail, je pense notamment au travail au noir. Un des meilleurs moyens de tuer le travail au noir, c'est naturellement de baisser les charges. Si vous baissez les charges, vous baissez les coûts et du coup les gens seront justement incités à déclarer les travaux qu'ils peuvent faire chez eux ou que sais-je. Pour la musique, c'est exactement pareil. Plus vous augmentez les prix, plus naturellement les gens sont tentés, surtout encore une fois avec la crise que nous vivons en ce moment, sont tentés de contourner la légalité et du coup obtenir les produits qu'il faut obtenir par tous les moyens, ce qui est évidemment à éviter. Merci beaucoup, Benoît Perrin, d'avoir accepté notre invitation. On le rappelle, vous êtes le directeur de Contribuables Associés. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci Rémi, merci à vous tous. À point, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous, chez vous, d'avoir suivi cette émission. Et n'oubliez pas, Omerta, c'est aussi une application disponible sur l'App Store, disponible sur Google Play, où vous pouvez retrouver tous nos contenus exclusifs, notamment nos documentaires. D'ici là, je vous laisse profiter de tous ces magnifiques contenus exclusifs et je vous dis à la semaine prochaine. Bye.